Mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion tenue à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents sous la présidence de M. Mohamed El Boili, le président de la Chambre basse. La conférence a arrêté le calendrier et programmation d'adoption de 5 projets de loi et leur soumission aux commissions spécialisées pour l'étude approfondie avant leur discussion dans des plénières. Il s'agit des projets suivants. Projet de loi relatif aux associations, institutions et réseaux d'associations qui modifie et remplace la loi 64-098 en date du 9 mai 1964 se rapportant aux associations. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 021-97 en date du 16 juillet 1997 portant organisation de l'éducation physique et sportive. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 21 décembre 2015 à Koweït City entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe de développement économique et social FADES destiné au financement du projet de développement des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 2 mars 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique et le Fonds saoudien de développement destiné au financement d'une ligne électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 2 février 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique et le Fonds arabe de développement économique et social FADES destiné au financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Sénégal, ligne Nouakchott-Tobène. L'initiative Boost de la Banque mondiale permet, au-delà du traitement et de l'analyse des données, de rendre plus accessibles et utiles les informations budgétaires à partir d'une connexion Internet. L'enjeu étant de taille, les députés mettront à profit pendant 5 jours de formation pour renforcer leur capacité dans ce domaine du budget qui n'est pas des plus aisés à maîtriser. L'occasion pour le président de la commission financière à l'Assemblée nationale, M. Zeyn Ahmed El Hadi, de souligner l'importance de cet outil qui va certainement permettre aux députés de se familiariser à tout ce qui a trait à la gestion et l'accès aux données budgétaires, remerciant la Banque mondiale pour ce soutien constant. Les présentations du Boost Initiative de la nomenclature budgétaire et des fonctions Excel sont entre autres les différentes articulations de cette formation. Ce sont les députés qui votent le budget et qui l'ajustent ensuite en cas de besoin. Il est donc capital que les députés soient à même de naviguer à l'intérieur du budget, de l'analyser et d'en comprendre toutes les nuances. Boost est donc un outil qui permettra aux députés de répondre rapidement à leurs propres besoins pour, en conséquence, répondre aux besoins de leur population. Je voudrais vraiment réaffirmer que la Banque mondiale apportera son appui constant à l'Assemblée nationale dans le but d'aider à ce que la voix des populations que vous représentez soit encore mieux entendue. Et les députés dans tout ça, eux qui sont habitués à voter les lois de la chose publique. Ça, c'est un logiciel informatique qui permet de bien gérer, de bien comprendre, de bien connaître un peu le budget, son établissement et son suivi. Donc ça permettra aux parlementaires d'avoir des compétences supplémentaires, leur permettant à mieux de faire leur travail de façon plus correcte et plus cohérente. L'outil Boost Initiative a fait ses preuves dans une quarantaine de pays à travers le monde. Un outil qui a permis à ces pays de consolider toutes les données sur les dépenses publiques.